Donc je suis présent, Fabien va arriver, il est en train de défendre les intérêts de la commune. Je lui ai demandé de nous représenter à PO dans le cadre du leader, c'est ça, pour défendre un financement. Et comme je ne pouvais pas y être parce que ce soir on avait le conseil municipal, ils y sont partis ensemble avec Jean-François Etienne, ils défendent les intérêts de la commune et je pense qu'ils vont revenir, j'espère, avec une bonne nouvelle. En tout cas, ils font le boulot pour défendre nos intérêts. Donc Fabien va arriver. Josiane. Pacte à la faille. Nicolas Boisseau. Présent. Dolores Petro. Arrivé, je pense. Patrick Collin. Présent. Colette Lopez. Jean-François Girard. Présent. Sandrine Foucault. Présent. Emmanuel Dupuis. Présent. Marie-Thérèse Tarreri. Bernard Flichy. Présent. Isabelle Hamel. Présent. Laurent Roblet. Présent. Bruno Ouvrard. Présent. Alors Christophe nous a donné son pouvoir à Johan. Il y avait une histoire d'apéritif d'ailleurs. Voilà. Et Jacques Gouin, Lydia Rocher, Sophie Verseux est excusée, elle a donné son pouvoir à Bernard. Émilie Fruitier, pas arrivée. Dolores est là. Voilà, bonsoir Dolores. Donc c'est bien ce que je disais que Dolores est arrivée. Donc Aline Boutefeu. Mélanie Rabotin a donné son pouvoir à Patrick Collin. Valentin Larcher. Présent. Joanne Paulin. Présent. Joyeux anniversaire. Johanna Dubois. Présent. Jules Théopler s'est excusé, a donné son pouvoir à Josiane. Et Pierre a donné son pouvoir à Nicolas Boisseau. Juste, je voulais vous dire que depuis que cette équipe fonctionne, généralement, on le voit autour des tables, hein, tout le monde est là. Et quand les personnes ne sont pas là, elles le signalent, elles donnent un pouvoir, elles sont excusées. Donc merci pour votre engagement, votre participation. Ce n'est pas toujours dans tous les conseils municipaux qu'on voit ça. Merci de votre investissement, votre engagement et votre assiduité au travail municipal. Donc j'ai fait la perle. L'ordre du jour, vous l'avez lu, je ne vais pas le commenter point par point parce que vous avez vu qu'il est un peu technique ce soir. D'ailleurs, je remercie Bruno Ouvrard qui est où ? Qui est là-bas, Bruno, parce que c'est vrai qu'il y a quand même les trois quarts qui te concernent. On a un gros pan de finances. Et puis vous verrez quelques délibérations qui touchent plutôt au patrimoine, non, même pas aux travaux, aux ressources humaines et beaucoup aux ressources humaines. Donc un conseil municipal très technique ce soir. Et je pense qu'on ne vous gardera pas à des heures carrées puisque vous pourrez rentrer plutôt tôt ce soir chez vous. Puisque le travail a été fait en amont, on est juste dans une présentation de la construction qui a été faite. Juste ce soir, c'est Bernard Flichy qui sera désigné en qualité de secrétaire de séance par le conseil municipal. Et puis je vais vous demander, si vous voulez bien, approuver le procès-verbal de notre dernier conseil municipal de la séance du 15 septembre. Est-ce que voilà, Fabien arrive, je venais de parler de toi, que tu défendais les intérêts de la commune. Il arrive, donc tout le monde est là. C'est peut-être notre DG il nous rejoint après aussi. Le DG se gare, il t'a droppé. Voilà. Très bien. Donc pour le procès-verbal du conseil municipal du 15 septembre que vous avez lu, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vais donner la parole, comme je disais, à Bruno, qui va nous parler d'une demande d'admission en non-valeur au budget du port. Bruno, je te passe la parole. Sur des créances impayées ou irrécouvrables, où les poursuites n'aboutissent pas ou de toute façon n'aboutiront pas. Une par exemple de 2 €, c'est largement inférieur, on ne va pas réclamer les 2 €. Donc certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor public. Il convient de les admettre en non-valeur. La constatation des créances irrécouvrables se fera sur le compte 654 100 admission en non-valeur. Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public et repris ci-dessous, donc au budget général, on a une créance de manutention pour 570 € et une créance de droit de stationnement pour 2 €. Donc, considérant la demande d'admission en non-valeur des créances n'ayant pu faire l'objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d'exécution, considérant que les dispositions prises lors de l'admission en non-valeur par l'Assemblée délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable, il est proposé à l'Assemblée d'admettre en non-valeur les recettes énumérées ci-dessus. Donc, des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre?
Donc, à l'unanimité, admettre en non-valeur de recettes énumérées ci-dessus pour un montant total de 572 €, que les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65, article 65-41. Voilà. Ensuite, une décision modificative au budget général. Donc, je vous informe qu'il y a lieu d'ajuster le montant des crédits en investissement pour ajuster les écritures à passer avec la région et le département, concernant notamment la zone de solidarité et la réalisation de la passerelle. En fin de travaux, il y a eu des petits ajustements, des petites régularisations. Donc, comme on part toujours sur des provisions, il faut maintenant ajuster les montants définitifs au niveau du budget. Donc, je ne sais pas si on peut faire descendre un petit peu. Oui. Ce sont des ajustements de compte à compte, des transferts entre les différents comptes. Et ensuite, vous voyez le remboursement d'avance, 12 000 € qu'on va retrouver un petit peu plus bas. Voilà, ici, on n'a pas 12 000 € de régularisation d'investissement. Donc, je vous demande, après en avoir délibéré, bon, posez des questions si vous en avez. Sinon, qui s'abstient, qui vote contre. Donc, décision modificative numéro 1, adoptée tel que figurant ci-dessus. Ensuite, alors, là c'est un peu plus technique, mais bon, on va vous passer les précisions. C'est un peu la trésorerie qui nous demande ça, on va dire très tardivement, hein, sur le budget assainissement, puisque les emprunts sont quasiment terminés sur ce budget-là, sur un emprunt qui était en, on va dire en francs suisses. Ça peut paraître bizarre, mais à l'époque, ça devait être fait en 2001, je crois. Hein, donc il y a des ajustements des provisions pour perte de change sur les francs suisses entre les parités francs suisses euros. Donc on vous demande de faire un petit peu de transfert de budget pour pouvoir provisionner cette régularisation de change. Donc si vous voyez défiler un petit peu en bas, hein, vous remarquez. Donc on prend sur le budget, sur l'article 01, sous-traitance pour mettre sur le budget provision pour risques et charges foncières pour un montant de 10 000 €. Si vous avez des questions à poser, hein, posez-les, parce que bon... Non, il n'y a pas de question, mais c'est juste pour vous donner des fois un peu le ridicule des finances publiques, c'est-à-dire qu'il ne nous reste qu'une seule échéance de remboursement sur cet emprunt qui date effectivement de 2000. Je crois qu'on doit 3 000 €, et on nous demande de provisionner 10 000. Alors qu'on va payer là 3 000. Alors on leur dit, c'était pas la peine. Si, c'est mieux quand même. Donc il faut qu'on provisionne 10 000 pour les récupérer ensuite. Alors que ça sert absolument à rien. Mais bon, les règles sont pas... Donc les gains et les pertes de change ont déjà été payés sur les années antérieures. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, décision approuvée à l'unanimité. Décision modificative sur le budget du port. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des décalages entre les emprunts que nous, on peut avoir sur le budget et les capitaux d'emprunt restants au niveau de la trésorerie. On a des petits écarts comme ça à gérer parfois sur des soldes d'emprunt. Donc un peu la même chose, hein, c'est un transfert de poste à poste, hein, entre articles, si on peut descendre un petit peu. Toujours un peu la même chose. Voilà, on passe on enlève du compte 21 et on remet en poste 16 pour avoir le même montant de dépenses. Donc bon, même chose, hein, qui s'abstient, qui vote contre. Donc décision approuvée à l'unanimité. Donc notre fameuse provision pour dépréciation des comptes, provision pour dépréciation de comptes de tiers au budget du port, suite à la défaillance d'entreprise sur le port, dont on a demandé de provisionner les occupations temporaires qui pourraient revenir impayées. Donc par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations en provision pour créances douteuses. Il est d'ailleurs précisé qu'une provision doit être constituée par délibération de l'Assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par leur comptable public, à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé à partir d'informations communiquées par le comptable. Donc, vous voyez, on a un taux de dépréciation de 100%, hein, sur une occupation de 2024, et une provision existante de 2344. Donc il reste à recouvrer de 3824,39. Donc au dot jusqu'à hauteur des 6159,30. Donc il faut redoter 3824,39 € afin d'éviter d'avoir dans nos budgets des recettes qu'on n'encaisserait pas. Ok.
Donc, des questions? Qui vote contre? S'abstient? Donc, décision approuvée à l'unanimité. On inscrit donc une provision supplémentaire de 3 824,39 €, correspondant à des titres de recettes non encaissés dont les débiteurs sont en difficulté. Voilà. J'autorise Monsieur le maire, son portant à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette provision. Donc là, suivant, donc, constitution de provision pour des prestations des comptes de tiers au budget assainissement. Donc toujours un peu cette histoire de francs suisses. Hein, donc, une provision constituée, risque et charge de 7 281,93 €. Hein, différence de change. Donc on décide d'arrêter le montant de la provision pour risque de charge financière imputée au compte 68,65 pour la somme de 7 281,93 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc décision approuvée à l'unanimité. Voilà. Et enfin, une participation de fonctionnement du budget général au CCAS. Donc, je vous rappelle que la somme de 30 639,72 € inscrite au budget primitif 2025 afin de contribuer à l'équilibre du budget de fonctionnement du CCAS. Je propose, au regard des résultats prévisionnels de l'exercice du budget CCAS, de procéder au versement d'une somme de 15 000 €. Voilà. On avait constitué une provision de 30 139,72 €, donc on a la somme pour la verser. Donc, qui a des questions là-dessus? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, décision prise à l'unanimité de contribuer au versement d'une contribution de 15 000 € au budget du CCAS. Merci beaucoup, Bruno. Et là, on poursuit. T'en as une autre? Après, ok. C'est pour ça que je disais merci beaucoup, Bruno. Vous savez, comme chaque année, la commission locale d'évaluation des charges transférées, on dit plus communément la CLECT, s'est réunie pour faire le point sur les transferts de compétences entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et ses communes membres. Et concrètement, il s'agit d'évaluer les dépenses et les recettes qui changent de niveau, ce que la communauté de communes prend désormais en charge et ce que les communes n'ont plus donc à assumer directement. Cette évaluation, elle permet de calculer pour chaque commune une attribution de compensation. C'est une somme qui est versée pour garantir que les équilibres budgétaires restent justes, restent cohérents entre toutes les communes du territoire. Et lors de sa réunion du 18 septembre dernier, la CLECT a travaillé sur 2 points principaux. D'abord, le transfert de la communauté de communes de la maison de santé de la ville de Luçon, ça ne nous concerne pas spécialement, et aussi la mise à jour de la compétence voirie, qui inclut désormais les pistes cyclables et les cheminements piétons. Et le rapport a donc été adopté par la commission, puis transmis à toutes les communes pour approbation. Et chaque conseil municipal doit se prononcer en ce moment, partout dans la communauté de communes, dans un délai de 3 mois sur ce sujet. Pour notre commune, l'impact financier de ce rapport est limité à 407 €. Et je propose donc... alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on récupère tous les chemins piétons et toutes les pistes cyclables qui ont été financées par la communauté de communes. On en devient propriétaire, mais aussi... il faudra qu'on les entretienne, pour le coup. Et dans ce rapport entre ce que les uns doivent et ce que les autres ont payé, il y a un reliquat de 407 €, qui est à notre charge. Et donc, je propose au conseil municipal d'approuver le rapport de la CLECT du 18 septembre 2025, de me permettre de signer cette délibération pour qu'elle puisse être exécutive. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, moi, je l'ai lu. Comme ça, personne n'a fait une remarque sur le taux on prend un taux variable sur, tout le monde. Sur la maison de santé? Tout le monde. Tout le monde. Le Euribor à 3 mois à 6,47, ça va pas baisser. Oui, c'est clair, tout le monde. Mais là, par contre, on n'avait pas la main. On a repris le truc. Mais je ne sais pas si tu as vu les débats. Je fais partie de ceux qui ont râlé. Mais bon, je veux dire, quand c'est signé, c'est signé. Je peux m'évertuer à râler. Ça ne changera pas. Je suis surpris aussi, moi, qu'on leur doive de l'argent au vu de l'état des pistes cyclables
existantes sur la commune et pédestres. C'est pour ça que j'ai demandé cet après-midi, parce qu'on prend la délibération, on la vote, on ne bloque personne, mais par contre j'ai demandé au service qu'on puisse récupérer quand même, et puis Isabelle aussi s'est intéressée à ce sujet-là. Donc je reviendrai vers vous pour vous dire exactement quelle est notre estimation à nous. Si on récupère les pistes cyclables, on les récupère en l'état ou est-ce qu'on remise Non, elles ont été, pour certaines remises à niveau, Nicolas, c'était l'année passée. Même il y a 15 jours. Encore il y a 15 jours. Mais le problème en fait des pistes cyclables, c'est-à-dire qu'il y a les pistes cyclables qui sont dans la forêt ou qui sont en dehors de la boucle de la presqu'île, qu'on appelle la boucle de la presqu'île, en fait, c'est celle qui chemine sur les crêtes de digues tout autour de la Faute-sur-Mer. En fait, tout est dit quand on dit sur les crêtes de digues. C'est-à-dire qu'on a certains endroits où c'est de la pierre, donc évidemment, comme on est sur un sol vaseux, ça bouge tout le temps, il y a des crevasses qui arrivent. Je remercie la communauté de communes d'avoir financé 100% de ce qu'il y a eu pour le moment. On a même, cet été, Nicolas était sur la digue Est, qui était complètement flinguée, enfin bousillée, et il fallait réparer. Donc ça, c'est carrément de la régie et même des élus qui étaient à la manœuvre. Voilà, on sait ce qu'on a, il faudra continuer à entretenir, ça sera difficile et délicat et ça sera un budget. Pour autant, je rappelle que sur cette boucle, il y a 2 ans, c'était 70 000 personnes qui l'empruntaient et que ces 70 000 personnes qui l'empruntent, forcément, sont des consommateurs chez nous, quoi, hein, donc ça fait marcher l'économie locale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On passe au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et alors maintenant, Bruno, c'est à toi. Pour une convention. Voilà, donc convention, facturation, Vendéo et tarif assainissement. Donc je rappelle un parté, de toute façon, ce budget assainissement au 1er janvier 2026 sera transféré à la Comcom. Hein, donc je vous présente donc un projet d'avenant à la convention qui prévoit une modification des articles 6 à 8. Il précise que l'avenant impose à la commune de transmettre à Vendéo par écrit et avant le 31/12 de l'année les tarifs fixés. L'avenant précise également que Vendéo ne pourra être tenu responsable des non-paiements en état des sommes non recouvrées, sera transmis une fois par an à la commune. En parallèle, Vendéo transmettra chaque année et avant le 15 mars les quantités et montants facturés au titre de la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif. Je rappelle au conseil municipal que la compétence assainissement collectif doit être transférée à la communauté de communes au 1er janvier 2026. Dans l'attente, je propose de reconduire les tarifs 2025. Donc vous voyez, redevance abonnement annuel 47,26 €, consommation mètre cube 1,53 €. Donc pas d'augmentation des tarifs. Financement de l'assainissement collectif maison individuelle 1 700 €, aménagement de logements dans une construction 1 000 €, appartement 1 000 €, camping par emplacement 350 €, participation par logement existant 850 €, participation pour un bâtiment existant 850 €. Voilà, il y a des questions? Moi, j'ai pas de questions, j'ai juste... on peut s'étonner que ce soit à nous de voter des tarifs de l'année prochaine alors que la compétence est transférée à partir du 1er janvier 2026. Je trouve que c'est tant mieux pour nous, mais c'est une perte pour la communauté de communes. Et il y a certaines communes qui doivent se régaler là. C'est étonnant, on transfère la compétence au 1er janvier et on nous demande, nous, communes, de voter les tarifs de la communauté de communes. On ne les change pas, mais c'est une perte pour elles. Bon, enfin voilà. Ok, donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, décision à l'unanimité, reconduction des tarifs 2025. Merci beaucoup. Et toujours dans le cadre de l'assainissement et notamment de la réhabilitation du réseau, on a un sujet commune et EHPAD, on a un lancement de consultation. Je vous rappelle qu'une convention de groupement de commandes a été signée entre la commune et le CCAS. Son objectif est de remédier aux désordres constatés sur les réseaux d'assainissement qui desservent l'EHPAD. Ces problèmes concernent à la fois le domaine public et le domaine privé. Avec le temps, le réseau est devenu vétuste, ce qui entraîne des dysfonctionnements récurrents, des problèmes de salubrité et parfois même des risques pour la sécurité. Il est donc nécessaire
d'engager une réhabilitation complète de ce réseau. Et pour cela, la commune fait appel à l'agence d'attractivité Vendée du Sud qui accompagnera notre commune dans la définition technique du projet et dans le suivi des travaux. On sait que le montant prévisionnel qu'il nous faut de l'opération est estimé à 220 000 euros. Et donc, je propose au conseil municipal d'arrêter le programme de travaux concernant la réhabilitation du réseau d'assainissement de la commune et de l'EHPAD et de m'autoriser à lancer la consultation selon la procédure adaptée et de me donner pouvoir pour mener à bien ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Et s'il y en a, il y a des réponses techniques. Et là, pour le coup, je te laisserai développer, à moins qu'il n'y ait pas de questions. Pas de questions? Ok. Eh bien, je vous propose donc de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Autre sujet, qu'est-ce qu'on a? Ça. La prestation d'action sociale aux agents de la commune de Lyon-la Presqu'île. Bon, chaque année, la commune tient à exprimer sa reconnaissance envers celles et ceux qui font vivre nos services municipaux, j'entends les agents, et derrière chaque action, derrière chaque événement, chaque service rendu aux habitants, il y a l'engagement de nos agents. La loi permet à la collectivité de leur apporter, à travers ce que l'on appelle l'action sociale, un petit soutien qui vient simplement améliorer leur quotidien. Je le répète, ce n'est pas une prime, contrairement à ce que disait l'État, ce n'est pas une récompense non plus, mais un signe de reconnaissance et d'attention. Et c'est pourquoi... Alors je dis ça pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans ou 3 ans, on avait été retoqué parce qu'on considérait que c'était un sursalaire. Moi, je dis que c'est un signe de reconnaissance, c'est un signe d'attention. Et c'est pourquoi nous proposons pour Noël 2025 la remise de chèques cadeaux d'un montant de 50 à 100 euros. Vous voyez la grille, hein, selon la situation de chacun. C'est un geste simple, c'est un geste juste, c'est important, surtout dans la période que nous traversons. Et je propose donc au conseil municipal d'accorder cette prestation d'action sociale, d'inscrire les crédits correspondant au budget et puis de m'autoriser à signer les documents nécessaires. C'est vraiment une façon de dire merci à toutes celles et ceux qui, chaque jour, travaillent au service de notre commune et au service des habitants. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci beaucoup pour nos agents. Maintenant, une adhésion à la convention de participation chômage du centre de gestion de la Vendée. En fait, les collectivités territoriales, comme la nôtre, sont responsables de l'indemnisation chômage de leurs agents lorsqu'ils perdent involontairement leur emploi. Et pour faciliter cette gestion, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée propose un service d'accompagnement plutôt spécialisé dans ce domaine. Et ce service, qui est appelé gestion du risque chômage pour le secteur public, je crois, permet aux communes qui le souhaitent de déléguer au centre de gestion l'instruction et le suivi mensuel des dossiers d'indemnisation des agents qui peuvent être concernés. En clair, cela signifie que le centre de gestion prendra en charge le calcul, aussi le versement et le suivi des allocations chômage pour nos agents, dans le respect des textes évidemment. Et ce dispositif apporte une meilleure sécurité juridique, surtout pour nous, une plus grande rigueur administrative pour l'agent et surtout un gain de temps pour tout le monde, hein, pour nos services. Et pour l'Aiguillon-la Presqu'île, cette adhésion est proposée à compter du 1er novembre 2025 à travers une convention qui précisera les modalités d'intervention, la période concernée et le coût du service. Donc je propose au conseil municipal d'adhérer à ce service, de me donner mission pour solliciter ce service selon les besoins de la collectivité, bien sûr, c'est à chaque fois qu'on en aura besoin.
et de m'autoriser à signer les conventions correspondantes et surtout d'inscrire au budget les crédits nécessaires au règlement des sommes dues au centre de gestion dans le cadre de cette prestation. Je pense que ça permettra à la commune de garantir une gestion qui sera beaucoup plus sûre, plus efficace au risque chômage pour nos agents et tout en nous appuyant sur l'expertise du centre de gestion. Je pense que c'est très important pour le bien de tous. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, je vous l'avais dit, qu'on ne vous tiendrait pas longtemps. Alors, je voudrais quand même qu'on ait la grille du compte-rendu des décisions prises sous délégation. Alors, si vous pouvez descendre encore un petit peu, voilà. On a 9 010 euros, entretien de vitrerie, marché public. Ça, c'est quoi? C'est un accord 4 pour les vitres des bâtiments publics. De l'ensemble de la commune? Toute la commune, y compris les offices. Oui. OK. Pour les 23 000, je vous rappelle que ce sont les bornes que... Alors, Jules Thérault aurait pu le présenter parce que c'était vraiment sa commission qui travaille là-dessus. Ce sont les bornes d'affichage légal et d'information qui seront devant la mairie déléguée de l'Aiguillon et la mairie déléguée de la Faute. Il était temps de faire quelque chose de quand même un peu de notre temps. Et on va avoir vraiment un outil sympathique de communication auprès du public qui pourra justement aller chercher tous les permis, les demandes de permis, les DP, qui pourra s'informer de plein de sujets qui concernent sa commune ou sa commune déléguée. On a quoi d'autre qui peut intéresser le conseil municipal? La convention agence attractivité, c'est l'assainissement EHPAD, 5 040 euros. Et puis les 7 705 euros, c'est la maîtrise d'œuvre de réhabilitation pour le boulevard de la Forêt qu'on a fini de payer. D'ailleurs, un sujet sur lequel je trouve qu'on n'a pas assez communiqué, parce que pour ceux qui ont eu l'occasion de faire ce boulevard, qui est quand même très très long, il a été refait complètement à neuf, c'est une vraie promenade maintenant. On a sécurisé vraiment en enlevant tout le système racinaire qui venait bosseler et rendre très dangereux la rue pour les nombreux cyclistes ou cyclotouristes qui y passaient. On a permis justement à réorganiser les places. Ça devient vraiment une rue et un boulevard vraiment sympathique et sécurisé sur pratiquement 2 km à peu près. 1 km 2, c'est ça? Bon, quand on le fait à pied, on a l'impression que c'est plus long. Je l'ai fait à pied il n'y a pas longtemps avec un âne à 2 h du matin. Un âne qui n'avait pas envie de les faire, les 2 km. Non, un âne sympa, mais qui avait son... Voilà, c'est têtu, un âne, c'est vrai. Et la nuit, c'est encore... C'est bizarre, c'est une relation bizarre. Et en plus, il me pinçait les cuisses, que j'adorais. Ça mord, un âne. Ça mord. Non, sans blague, ça mord. Il m'a chopé la cuisse. Et par contre, sur le boulevard de la Forêt, il manque un trottoir, parce que finalement, même les piétons empruntent. Alors, effectivement, non, ça c'est dangereux, mais on en reparlera dans la commission de Fabien. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet de sécurité, parce que les gens pensent que le Chaussy-Doux, la voie la plus proche de la dune, est un trottoir, une piste piéton. Et c'est dangereux, parce que ça ne l'est pas. Voilà ce que l'on pouvait dire. Et puis on a la maintenance aussi de 700 € qui est là. Voilà. Alors, les 700 €, c'est la maintenance de l'horloge. On n'a pas le paratonnerre. On a le paratonnerre et les cloches de la commune, de la chapelle de la commune déléguée de la Faute. Un peu bizarre d'entretenir un patrimoine qui ne nous appartient pas, mais il faudra qu'on voit ça. Paratonnerre est dessus aussi. Oui, sur la chapelle. Oui. Mais il est à nous, alors que la chapelle n'est pas à nous. Voilà. Voilà, c'est des sujets qu'il faudra qu'on traite.
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vous avais dit, c'est un peu technique, désolé, mais il y a voilà, il faut faire des conseils municipaux aussi pour ces parties techniques. Le prochain conseil municipal sera le lundi 24 novembre à 19 h, comme vous pouvez le lire dans mon dos. Et effectivement, l'ordre du jour est épuisé et je vous souhaite une excellente et agréable soirée. Merci pour votre présence et votre travail à chacun.